Bonjour à tous, ici Samuel Tremblay-Michaud de l'équipe de RPM. Vous avez à côté de moi le tout nouveau Audi SQ5 2025. C'est un véhicule qui a été renouvelé pour cette année. D'ailleurs, on devrait l'avoir au Canada dès le mois de juin-juillet 2025, donc il s'en vient très prochainement sur le marché. Vous avez la version de performance du Audi Q5 qui revient avec un nouveau système hybride également à l'intérieur. C'est un système d'hybridation léger à 48 volts qu'on met maintenant de série dans l'ensemble de la gamme. Donc, lorsqu'on choisit le Q5 maintenant, il est muni de cette technologie-là. Technologie qui a une batterie de 1,7 kWh qui est installée à l'arrière et on a également un groupe motopropulseur électrique qui se trouve juste après la transmission, avant l'arbre de transmission pour le système 4 roues motrices. Il vient ajouter un petit peu de puissance lorsqu'on lui en demande. Je veux dire, c'est un groupe de 18 kW qui devrait ajouter environ 24 chevaux et surtout 169 livres-pieds de couple supplémentaire lorsqu'on pousse la machine. On peut cependant pas combiner le tout avec le moteur à essence parce que, comme on m'expliquait, les ingénieurs d'Audi m'ont dit que c'est vraiment un système qui va venir appuyer légèrement le moteur lorsqu'il en a vraiment besoin, mais sinon, l'objectif, c'est de diminuer la consommation de carburant totale du véhicule. Le SQ5 arrive avec un moteur V6 de 3 litres turbo, un moteur qui développe 362 chevaux et 405 livres-pieds de couple. C'est jumelé à une transmission à double embrayage à 7 vitesses et bien évidemment, ça vient de série avec le système Quattro, le système intégral de Audi. Sur la route d'ailleurs, on le sent, cette puissance supplémentaire-là. C'est un véhicule qui est capable d'en donner. On a des accélérations qui sont vives, on a des reprises de vitesse également qui sont convaincantes. J'ai remarqué toutefois que l'ajout du système hybride ajoute également du poids au véhicule. On a quand même 100 kg de différence entre la version actuelle et la nouvelle version qui s'en vient sur le marché. On est maintenant à 2040 kg pour le poids total du SQ5 et j'ai senti un peu ce poids-là dans le volant lorsqu'on conduit. Heureusement, on a des modes de conduite qui sont avec nous et lorsqu'on utilise le mode dynamique, bien là, on sent le véhicule mieux crampé, le véhicule est encore plus agressif sur la route et on vient compenser justement un petit peu le poids qu'on vient d'ajouter à bord. Autre nouveauté également, c'est à l'intérieur du véhicule. On a ajouté maintenant une panoplie d'écran. C'est le nouveau cockpit digital de Audi qu'on a mis. Donc, c'est un cockpit de 11,9 pouces qui est devant le conducteur et on a un écran d'infodivertissement de 14,5 pouces également qui est offert de série dans le SQ5. Si vous allez chercher certains groupes d'options, vous allez pouvoir aussi avoir un écran pour le passager de 10,9 pouces qui vient ajouter encore plus de technologie à bord. On a aussi enlevé beaucoup de boutons, donc tout est pas mal tactile, je vous dirais maintenant, ce qui est plus ou moins agréable des fois. On cherche beaucoup dans les menus. D'ailleurs, j'ai passé du temps à ça, pas trop savoir où aller avec ces nombreux menus-là. On a aussi ajouté dans la poignée du conducteur un espèce de module de commande pour s'occuper des sièges, s'occuper des lumières, s'occuper de panoplie de choses, dont les miroirs et les ajustements. Et ça fait en sorte que des fois, là, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qu'on fait, mais aussi, c'est compliqué d'ouvrir et de fermer la porte parce qu'on a vraiment une poignée qui est très large, qui est très massif. Donc, on a voulu rendre technologique, mais des fois, malheureusement, on perd le petit côté pratique d'avoir des bons vieux boutons physiques qui peuvent nous rendre justement la vie plus facile lorsqu'on a besoin de prendre des commandes intuitives plus rapidement. À l'extérieur, vous le voyez, le style est plutôt conservateur. On est resté dans les lignes qu'on connaît très bien du Audi SQ5. Il faut savoir que le constructeur n'a pas voulu prendre énormément de risques non plus parce que c'est un véhicule qui se vend encore très bien. L'ensemble de la famille des Q5 s'est vendu en plus de 10 000 exemplaires en 2024 au Canada. Donc, c'est un véhicule qui connaît déjà encore un bon succès et qui dépasse de loin les autres modèles de la gamme. Donc, on a été subtil avec les modifications ici et là parce qu'on ne veut pas briser une recette gagnante, mais on y est venu greffer quand même quelques éléments techniques intéressants à gauche et à droite. Chose qui est le fun aussi de savoir, c'est que la version Sportback existe toujours du SQ5, donc la version coupée à l'arrière. On a conservé également les dynamiques de conduite qu'on connaît très bien du SQ5, donc on a encore des tuyaux d'échappement à l'arrière et lorsqu'on change les vitesses avec les molettes à l'arrière du volant, bien, on sent encore le véhicule capable de nous donner un son qui est très intéressant. On a même des petits retours d'échappement qui sont plutôt intéressants lorsqu'on pousse la machine et ça, bien, c'est quelque chose que je pense qui distingue le SQ5 des autres Audi dans la gamme. C'est un véhicule qui va arriver au Canada, comme je le disais, très prochainement. Le prix de départ devrait être aux alentours de 80 000 $. Je reste un peu flou avec le prix parce que pour le moment, Audi n'a pas confirmé à 100 % ces prix-là, mais on s'attend que ça soit dans ces alentours-là et on pourrait se rendre jusqu'à 90 000 $ lorsqu'on va choisir des groupes d'options supplémentaires qui peuvent venir s'ajouter tant sur le style que sur l'équipement. D'ailleurs, de série, le véhicule arrive en édition progressif
au Canada. Et on a aussi l'édition technique qui vient rajouter plus de technologie à l'intérieur. On a aussi les groupes d'options S-Line qui peuvent venir changer les roues. On arrive avec des roues de base qui sont de 20 pouces, mais on peut se rendre jusqu'à du 21 pouces selon les éditions choisies également. Et d'ailleurs, le catalogue est assez vaste. On a une panoplie de couleurs et de jantes qui sont maintenant disponibles pour le SQ5. Si vous voulez en apprendre davantage sur le véhicule, bien, je vous invite à aller sur le rpmweb.ca. J'ai fait un essai complet pour vous et j'ai également des photos exclusives qui sont disponibles. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée puis je vous dis à bientôt. Bye bye!